Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de l'ikigai. Vous me demandez sûrement de qu'est-ce que c'est que l'ikigai. Alors j'ai pris plein de petites notes parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Donc l'ikigai en fait c'est un terme japonais qui désigne en fait ce qui nourrit notre joie de vivre au quotidien. C'est voilà, la joie de vivre, voilà, la raison d'être, la raison de se lever le matin en fait. Quel est notre but dans la vie, qu'est-ce qui nous fait lever le matin, c'est ça l'ikigai. Et ça c'est très courant au Japon, c'est très utilisé. Et souvent en me promenant, je me suis dit, mais moi c'est quoi en fait mon ikigai, moi qu'est-ce que c'est ma raison de vivre, ma raison de me lever le matin. Et bon, ça paraît évident, mais en fait il faut quand même réfléchir. Moi c'est le voyage pour vous dire, voilà, ça se voit de toute façon, c'est flagrant. Mais je m'étais dit en fait, mais comment être sûr, etc. Donc du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que ce qui est recommandé, c'est qu'en fait, il faut regarder qu'est-ce qui nous intéressait dans notre adolescence, dans notre enfance, qu'est-ce qui nous passionnait, par quoi on était attiré, par quoi on était intéressé. Et en regardant ça, normalement, si on regarde un peu notre vie aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, etc., souvent ça ressemble et ça correspond à ce qu'on aimait quand on était enfant ou adolescent. Et moi, je vais vous montrer, je vais vous expliquer, ça s'avérait vrai pour moi. J'ai regardé un peu toutes les passions que j'ai vues durant l'enfance, l'adolescence, que certaines j'ai encore d'ailleurs aujourd'hui. Et toutes ces passions, elles avaient un lien en commun. Alors évidemment, il faut réfléchir un petit peu, il faut creuser un peu, mais j'ai surtout trouvé un lien à toutes ces passions et je me suis dit, ah ben voilà, c'est pour ça en fait que du coup je suis parti voyager et que j'aime bien le voyage. Donc, on va commencer par parler de qu'est-ce que j'aimais durant l'enfance. Alors il y avait les jeux vidéo évidemment, et ce que je peux dire sur les jeux vidéo, c'est que par exemple, donc c'est un rapport avec le voyage évidemment, par exemple je jouais beaucoup à Pokémon. Et le jeu Pokémon en fait, donc c'est un jeu d'aventure. Donc ça déjà commence, on commence un peu à parler de voyage déjà du coup parce que c'est de l'aventure. Et en fait, dans le jeu Pokémon, le but c'est d'explorer une nuit en fait. Et moi je pouvais pas passer par exemple à une autre mission, une autre étape ou un autre chemin tant que j'avais pas tout vu ce qu'il y avait sur le chemin. Il fallait absolument que j'aie tout vu ce qu'il y avait, il fallait que j'explore tout en fait. J'adorais tout explorer. Il fallait pas qu'il y ait un coin du jeu que j'avais pas vu. Et ça prouve mon côté un peu aventurier, un peu. J'aime bien découvrir. En fait. Par exemple, je jouais à Mario Kart sur la DS ou même sur la Switch. Et dans Mario Kart, à la base, on doit faire des circuits, on doit faire des courses, quoi, tout simplement. Mais s'il y a une fonctionnalité, c'était contre la montre en fait. Et en contre la montre, si tu veux pas faire le contre la montre, si tu veux juste t'amuser dans le truc, tu peux en fait, et le jeu va pas t'interdire, quoi, clairement. Et du coup, ce que je m'amusais à faire, c'est que je m'amusais à dire que je partais en voyage, je partais en vacances et je prenais un kart, je prenais un personnage, et puis je faisais tous les circuits, comme ça en map, en roulant, et je disais, c'est le chemin pour aller jusqu'en vacances. Voilà. Et donc ça pour dire que j'aimais bien faire de la roue, j'aimais bien voyager. Voilà. C'est subtil, hein, on n'y pense pas comme ça, mais quand on cherche un peu, et vous voyez, on arrive à trouver. Donc faites pareil vous de l'autre côté. Alors il y a aussi également que moi j'aimais beaucoup faire de la route, c'est toujours le cas d'ailleurs, hein, j'adore faire de la route. Par exemple, dès que mes parents ils devaient aller quelque part quand j'étais plus jeune, je demandais toujours si je pouvais les accompagner en voiture, etc. Je pour faire de la route, pour voyager un peu, pour bouger, j'adorais ça en fait. Et évidemment, le moment que j'attendais le plus dans l'année, c'était quand on partait en vacances. Là, quand on partait en vacances, c'était le moment que j'adorais le plus, j'attendais tout le temps. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que moi, quand on partait en vacances, ce que j'attendais, c'était pas forcément le moment où on arrivait en vacances. Le moment où les 2 semaines où on était là-bas, dans la maison, etc., au bord de la mer. Mais ce que j'aimais, moi, c'était le trajet en fait, le trajet en voiture, c'est ça que j'adorais. C'est un peu bizarre, hein, on dirait comme ça, mais voilà, mais ça prouve encore une fois que j'aimais bien beaucoup faire de la route, faire du voyage. C'est vraiment ça que je veux accentuer. Il y avait également aussi un truc qui est assez bizarre que je faisais, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui doivent faire ça, qui ont dû faire ça d'ailleurs. C'est qu'en fait, vous voyez les voitures, il y a des plaques d'immatriculation dessus. Et puis évidemment, il y a des gens qui ne sont pas du pays de France, et il y a donc des étrangers qui viennent en France et vice versa, etc. Donc du coup, ils ont des plaques d'immatriculation étrangères. Donc avec des sigles différents. Nous, le sigle, la France, c'est F. Et par exemple, pour l'Allemagne, c'est D. Pour la Belgique, c'est B. Pour le pays, c'est NL. Et puis chaque plaque aussi a une façon différente d'être. Par exemple, la plaque hollandaise, elle va être jaune. Les plaques belges, ça va être en rouge sur fond blanc. Et les plaques allemandes vont être sur noir sur fond blanc. Voilà. Et les plaques italiennes, par exemple, allemand, elles vont être toutes petites. Donc chaque pays a sa spécificité sur les plaques. Et moi, ce que j'adorais faire, quand on roulait, justement, quand on partait en vacances, on faisait des longs trajets. C'était noter tous les étrangers que je voyais. Je notais sur un carnet, je notais. Donc là, en montage, je mettais GB, je voyais un B, je mettais un B, NL, etc. pour les Pays-Bas. Et je faisais ça. Et ça, j'adorais faire ça en fait. Ça me passionnait vraiment. Et après, vous savez ce que je faisais après? Je faisais carrément des classements de tout ça. Et je les comptais. Mais ça, je vais y revenir après parce que c'est un rapport avec c'est un autre point encore. Et voilà, donc j'avais une passion un peu bizarre, alors que j'ai toujours aujourd'hui. Alors évidemment, je passe tout mon temps à noter ce que je vois, etc. Mais j'aime toujours les plaques d'immatriculation, j'aime beaucoup regarder. Et des fois, je vois qu'il y a des gens qui viennent de très très loin, depuis très lointain, du coup, grâce à ça, je sais reconnaître, même maintenant,
tu mets une plaque de très loin, j'ai tellement l'habitude que je pourrais te dire de quel pays c'est sans voir le logo du pays en fait. Parce que comme chaque plaque de chaque pays est différente, une fois que tu connais comment est faite la plaque du pays, et ben tu sais les reconnaître, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Alors également, ça oui, j'ai toujours été passé par la géographie, ça faut savoir. C'est toujours un truc qui m'a passionné d'ailleurs au collège, au lycée, alors notamment au collège. Les cours de géographie, en fait, j'allais en cours, j'écoutais le cours et je révisais jamais, je vous assure c'est vrai, c'est pas une blague, et j'avais tout le temps moins 15 sur 20 au contrôle, sans jamais réviser. Parce qu'en fait, tellement ça me passionnait la géographie, j'ai juste écouté le cours et j'enregistrais tout ce que le prof disait, tellement j'étais concentré sur ce qu'il disait, j'étais hyper attentif. Donc, du coup, sans faire aucun effort, j'avais toujours des bonnes notes. C'est une dernière matière d'ailleurs où j'ai toujours eu des bonnes moyennes, on va dire entre guillemets, avec le PS peut-être, avec le sport. Ça c'est vraiment un truc que voilà. Et d'ailleurs, pour dire aussi, quand j'étais en primaire, en CE2, je connaissais déjà par cœur toutes les capitales de l'Union Européenne. Donc des 27 pays de l'Union Européenne, je connaissais les capitales par cœur. Les drapeaux, les pays, je les connaissais tous. En CE2, j'avais 8 ans, hein, pour vous dire. Donc c'est pas commun qu'à 8 ans, les gens qui connaissent ça, je veux dire, c'est vrai. Hein. Tout ce que je raconte, c'est vrai, c'est pas des mensonges. Et d'ailleurs, ma mère m'a même acheté un livre de géographie qui remet toute la géographie mondiale, qui parlait des fleuves, des montagnes, ce que vous voulez. Et j'adorais lire ce livre. Bon, je l'ai plus, je crois, depuis, mais je l'ai dévoré ce livre-là. J'adorais la géographie. Donc ça prouve encore une fois, la géographie, c'est un rapport avec le voyage, avec le monde. Tout est lié, je vous dis. Hein. Après, j'ai une passion pour la météo que j'ai depuis une dizaine d'années au moins. Et que j'ai toujours. Et bon, je le fais moins aujourd'hui, mais ce que j'adorais faire à l'époque, quand j'avais 15-16 ans, quand j'ai commencé à avoir cette passion pour la météo, c'est que j'adorais regarder ce qui se passait à l'étranger, les prévisions à l'étranger, dans le monde en fait. Quelle température il faisait dans tel pays, quel climat, etc. Et encore une fois, ça prouve quoi? Je m'intéresse encore une fois au monde, et donc ça prouve que j'aimais bien le voyage en fait. J'aimais bien voyager, même à travers des choses pas énormes, mais juste à travers la météo, j'aimais bien voyager. Voilà. Sur le foot, on pourrait dire que, alors là c'est un peu plus subtil, mais ça a un lien quand même. Moi j'aime beaucoup regarder ce qui se passe à l'étranger, pareil dans les championnats étrangers, même des petits championnats, genre le championnat du Bhoutan, le championnat du Népal, le championnat de Curacao, le championnat de Cuba, des îles Féroé. Tout le monde s'en fout de ce championnat-là, clairement, je pense qu'il y a très peu de gens qui s'y intéressent, mais moi j'adore regarder ce qui se passe là-bas en fait. Je trouve que c'est hyper cool. Moi j'adore, et encore une fois, ça prouve que j'aime bien le voyage, même en regardant du foot, j'aime bien voyager. Voilà. Donc comme quoi tout est lié. Hein. Mais après, si vous regardez les thèmes à la base, si vous regardez météo, football, je sais pas, géographie, si vous creusez pas plus, vous dites mais quel est le rapport? Il n'y a pas de rapport à la base, c'est vrai, on dirait pas comme ça. Mais quand vous creusez et que vous allez comprendre de qu'est-ce qui vous passionne vraiment dans ça, et bien là vous arrivez à trouver des liens. Moi, je sais en trouver. Voilà, donc vous voyez, donc en réfléchissant un peu et en réfléchissant aux passions et que j'avais durant l'enfance, l'adolescence qui m'intéressaient mais sans d'intérêt, même encore aujourd'hui, et j'ai réussi à faire un lien. Et finalement, le fait qu'aujourd'hui je sois parti voyager avec un fourgon aménagé, et quand on regarde mes passions que j'avais et quand on creuse un peu, on voit que j'ai toujours aimé le voyage en fait. J'ai toujours aimé voir ce qui se passait un peu ailleurs de la France finalement. Donc ça correspond en fait, et c'est de ça que peut-être mon ikigai entre guillemets. Je sais pas si c'est mon ikigai parce que l'ikigai aussi, il faut savoir, c'est que c'est aussi ce qui nous permet de gagner de l'argent. C'est un peu notre gagne-pain aussi. C'est vraiment notre raison de vie de tous les jours. C'est une raison pour laquelle on se lève le matin. Moi, c'est pas vraiment ça pour l'instant. Pour l'instant, c'est plus un projet que j'ai entrepris. C'est plus, c'est un voyage. Donc, mais je pense que ça tourne autour de ça. Je pense que j'ai pas encore vraiment trouvé mon ikigai. Je sais pas vraiment ce que c'est encore. Mais je sais que c'est un rapport avec le voyage, un peu avec le monde, etc. Il y a quelque chose. Et je trouverai, mais j'ai pas encore trouvé. Mais je suis sur la piste en tout cas. Mais alors, il y a des métiers qui pourraient m'intéresser. Ça pourrait être routier par exemple. Routier, c'est vrai que c'est un métier à l'international évidemment. C'est un métier on roule sur la route, c'est ce que j'aime bien. Et on voyage pas mal, donc ça pourrait être un métier qui pourrait m'intéresser. Ça pourrait être journaliste à l'international, bon c'est un peu particulier, mais pourquoi pas, c'est des exemples. Hein. Reporter, voilà, tout ce qui permet d'avoir des missions, qui permet de sortir de la France et de voyager en fait, tout simplement. Qu'est-ce que je peux dire encore? Voilà, donc il faut essayer de faire un lien en fait en creusant pour chaque passion. Qu'est-ce qui me plaisait là-dedans et essayer de faire des connexions entre toutes les passions du coup, en regroupant tout ça. Je voulais également vous parler aussi d'une autre chose, une autre passion que j'ai toujours eue, une autre attirance on va dire, c'est pour les chiffres, les statistiques, les nombres, le calcul, etc. Et si on regarde, encore une fois, mes passions, si on regarde par exemple au football, déjà j'aimais beaucoup faire des paris sportifs, j'en fais presque plus aujourd'hui, mais il y a une période où j'en faisais pas mal. C'est des chiffres, c'est des codes, etc. Donc il y a une attirance. Pareil, j'aime beaucoup regarder les statistiques des matchs de football. Statistiques comme le nombre de tirs, la possession, etc. Tout ça. Donc ça a un rapport avec les chiffres encore une fois. Si on parle de la météo par exemple, et la météo, c'est
c'est les températures, regardez quelle température il fait, s'il fait froid, s'il fait chaud, etc. Faut savoir qu'aussi quand j'étais plus jeune, je l'ai pas, bon, j'ai peut-être fait ça 1 ou 2 ans quand j'avais un peu plus de temps, c'est que j'avais un pluviomètre dans le jardin de mes parents, il y avait un pluviomètre et je relevais la pluie tous les jours, combien il y avait plus dans le pluviomètre, voilà. Et je notais, pareil, je notais des tableaux et je notais quel était le jour où il y avait le plus de pluie, etc. Donc encore une fois, il y a un rapport avec les chiffres, voilà, encore une fois. Et pareil, pour les plaques, voilà, c'est ça que je voulais revenir là-dessus, c'était pour les plaques d'immatriculation étrangère, quand je notais tous les étrangers que je voyais via les plaques d'immatriculation. Et là, pareil, là, je faisais des classements, je faisais des tableaux et je voyais j'en avais plus trouvé, etc. Donc ça, encore une fois, c'est un lien. J'aime beaucoup faire mes comptes aussi, calculer l'argent, combien il va me rester, etc. J'investis en bourse. Donc vous voyez, comme quoi, pareil, la passion pour les chiffres statistiques, le calcul, etc. Bah, vous voyez, quand on regarde toutes les passions que j'ai, pas pour toutes, mais pour quand même pas mal, il y a un lien encore une fois. Donc c'est quand même assez simple finalement de trouver. Il faut juste réfléchir un petit peu, vous prenez un cahier, vous notez, vous commencez à chercher, vous commencez à réfléchir, vous allez voir, les idées vont vite venir, je pense. Donc là, des métiers correspondants pour ça pourrait être comptable, statisticien, tout ce qui a un rapport avec les chiffres, les statistiques, voilà, etc., le calcul, voilà. Et un dernier truc que je voulais parler également, oui, c'était par rapport, j'ai oublié, mais c'était par rapport à la passion d'avant pour le voyage. C'est que à la télé, mais les seules choses que je regarde par exemple c'est Pékin Express. Et c'est quoi Pékin Express? C'est de l'aventure, c'est du voyage encore une fois, ça correspond. J'aime bien regarder aussi les routes de l'impossible, je sais pas si vous connaissez, c'est une émission qui passait sur France 5, qui passe peut-être toujours d'ailleurs. Les routes de l'impossible, en gros ils vont dans des pays, c'est des reporters qui vont dans des pays et ils filment les gens dans des pays où les conditions sont assez extrêmes et où les routes sont assez dangereuses quoi. Et ça me passionne, pareil, j'adore. Et encore une fois ça fait voyager. Et une autre émission que je connais, vous connaissez sûrement, c'est J'irai dormir chez vous. Ça j'adore aussi parce que c'est un gars qui voyage, qui va dormir chez les gens et pareil on voit du pays, encore une fois c'est du voyage. Donc vous voyez comme quoi tout correspond, donc c'est ancré en moi le voyage, j'adore ça, ça doit être mon mode de vie finalement je pense. Et c'est pour ça que je fais ça actuellement d'ailleurs. Voilà, je pense avoir été complet, j'espère que ça a été clair, que je ne me suis pas trop étalé, j'essaie d'être le plus clair possible parce que c'est forcément facile à expliquer mais je pense que vous voyez où je veux en venir en fait. Donc si je pouvais résumer en fait, si vous aussi vous voulez trouver votre ikigai, donc votre raison de vivre, vos raisons de vous lever le matin, et il faut juste que vous pensez du coup à ce que vous aimiez lors de votre enfance ou de votre adolescence, qui vous passionnait, ou du moment où vous avez peut-être une attirance ou un centre d'intérêt, du moment, même ça peut être encore le cas aujourd'hui d'ailleurs. Et vous essayez de voir dans cette passion, dans ce centre d'intérêt, et vous comparez par rapport aux autres centres d'intérêt, qu'est-ce qui se rejoint en fait? Qu'est-ce qui ressort le plus à chaque fois ce que je vous explique. Pour chaque passion, vous notez la passion, vous notez tout ce qui vous intéresse dans ce chose-là, qu'est-ce qui vous attire le plus dans cette passion-là. Et après, à toute fois que vous avez fait ça avec toutes les passions que vous aviez, vous essayez de faire des liens avec tout ce que vous avez noté. Et vous allez voir qu'il y a des trucs qui se rassemblent. Vous allez dire, ça oui, ça correspond avec ça, ça correspond avec ça, comme moi j'ai fait, vous voyez. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà, c'est comme ça qu'on fait en tout cas. Et peut-être que vous allez avoir un déclic, vous allez dire, mais moi c'est ça en fait que j'aime, c'est ça que je veux faire. Et là, peut-être que vous avez trouvé votre ikigai. Mais attention, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Il faut vraiment prendre le temps de réfléchir. Mais peut-être que vous allez trouver assez rapidement. Il y a des gens qui trouvent rapidement, des gens qui trouvent moins rapidement. Ça dépend des personnes. Voilà. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Excusez-moi, je parle vite. Moi, en tout cas, j'ai adoré la faire. J'ai adoré avoir cette réflexion de noter. Ça m'a permis de me plonger un peu dans mon enfance, dans mon adolescence. C'était vraiment cool, franchement, de repenser un peu à tous ces bons moments que j'ai vécu via mes passions. Et j'espère que aussi du coup vous allez réussir à trouver votre raison de vie. Si vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas trop quoi faire, vous vous demandez c'est quoi votre but dans la vie justement, qu'est-ce que vous aimeriez faire, qu'est-ce que vous aimeriez entreprendre, ça peut être une bonne idée de s'intéresser à ça, c'est trouver son ikigai, sa raison de vie, sa raison de se lever le matin. Voilà. Pensez à vous abonner également, ça me ferait plaisir, à laisser un petit pouce bleu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!